Mes astrophiles Verseau, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2024. Alors mes Verseaux, c'est votre mois. Le soleil est rentré chez vous le 21 janvier. Donc cette semaine, le soleil est en Verseau et autre planète marquante, Pluton. Pluton a suivi le Soleil et il est rentré en Verseau pour cette semaine. Alors, il ne va pas y rester longtemps, mais c'est pas grave. Il va faire que ça jusqu'au mois de novembre pour y rester en fait pendant 20 ans. Alors, c'est pas grave, je vais vous dire pourquoi. Pour certains, mois de mars 2023, mars-avril, pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, eh bien, il y a eu beaucoup de choses marquantes, de faits marquants, de changements de situation, de choses plutôt flagrantes pour beaucoup de monde. Eh bien, c'était le passage de Pluton en Verseau. Il est reparti en Capricorne après pour être rétrograde et reprendre une marche normale fin d'année pour passer en Verseau à nouveau, mais il va ressortir et repartir en Capricorne. Donc mes astrophiles, là, à partir du 22 janvier jusqu'à fin février, il va y avoir des changements, des modifications, parce que ça va être exactement le même effet que l'année dernière. Pluton en Verseau active et transforme les choses. Donc il va se passer beaucoup de choses pour vous, mes Verseaux, votre mois, à partir du 22 janvier, donc pour cette semaine. Alors, des choses très intéressantes au niveau financier. De l'argent qui rentre peut-être par rapport à une histoire, peut-être par rapport à un procès, peut-être par rapport à une histoire où il y a eu des soucis et des cancans. C'est peut-être une histoire qui est en rapport avec une femme qui était peut-être au foyer, qui a un rapport avec la maman, la grand-mère ou la chérie. En tout cas, c'est cette rentrée d'argent qui est en rapport avec ça. Il n'y a que vous qui pouvez savoir de quel rapport ça a, ou de quoi ça parle. En tout cas, Scorpion, pour moi, c'est tout ce qui est fouiller, chercher les histoires, c'est des problèmes, c'est des malfaçons. Ça peut être de l'argent qui rentre par rapport aux assurances, ça peut être de l'argent qui rentre par rapport à un procès. Et tout ça est peut-être lié à une femme qui n'est peut-être pas la cause de tous ces problèmes, hein, mais c'est un rapport souvenir, peut-être. En tout cas, j'ai vraiment du positif par rapport à ça, grand changement. Ce changement peut avoir un rapport avec un bien immobilier. En tout cas, vous pourriez avoir les deux situations. Et l'assurance qui vous paye ou la justice qui vous paye et la vente de quelque chose. En tout cas, j'ai du positif pour tout ça, pour vous. Alors ensuite, je vais chercher votre planète. Alors là les Verseaux. Uranus passe direct le 28 janvier. Donc, vous commencez déjà à sentir les effets. Grande transformation, grand changement pour vous par rapport à ce que vous voulez. Votre ascendant, ça touche l'ascendant, ça touche ce qu'on veut, vraiment ce qu'on a dans les tripes. On a la communication et les déplacements qui sont très positifs. Donc Uranus va m'annoncer quelque chose de soudain. Il est rétrograde. Uranus annonce quelque chose de bon, puisque j'ai du positif, par rapport à une histoire qui a duré. D'accord. On peut avoir aussi un rapport avec une histoire en Scorpion, c'est la maison 8, le Scorpion, maison de la mort. On peut aussi avoir un rapport avec ça, peut-être au décès de quelqu'un il y a quelque temps, peut-être par rapport à une succession. Donc je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, Uranus repasse en marche directe, mais c'est pas parce qu'il repasse en marche directe que les déblocages vont se faire pour tout le monde. Il y a des blocages qui sont tout simplement des blocages anormaux, que j'appelle des blocages paranormaux. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je suis en Scorpion sur la maison de la mort. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y a la mort. C'est la maison des voyants. Communication avec les défunts, la maison 8, quand on a beaucoup de planètes en maison 8, en général, c'est un signe de communication avec les défunts, en lien en tout cas, qu'on a un gros rapport avec la mort.
En attendant, ces blocages qui persistent et qui ne changent pas malgré des planètes qui sont plutôt sous de bonnes énergies, qui avancent bien et qui sont censés envoyer des belles impulsions, eh bien beaucoup ne le vivent pas, ne le sentent pas et restent toujours bloqués. Eh bien ces blocages datent peut-être du passé et c'est peut-être des blocages qui sont liés à de la magie noire ou tout simplement à des entités. Donc si vous voulez en savoir plus, j'en parle sur mon site internet, puisque à la base c'était mon travail que j'ai un peu mis de côté en me lançant dans l'astrologie il y a bien longtemps. Et puis pour finir après avec l'écriture, donc maintenant je mixe ces deux choses, mais c'est vrai que ça reste quand même ma spécialité, on va dire, si on peut dire ça. Voilà, donc je vous laisse aller voir pour vous instruire un petit peu, pour savoir ce que ça veut dire magie noire et entité. Voilà mes astrophiles. Donc on continue. Alors là, normalement, donc les déblocages vont se faire, tout va rentrer dans l'ordre pour mes Verseaux grâce à Uranus qui redevient direct. Et puis, parce qu'il est bien aspecté avec Mars qui pousse dans le dos et avec Mercure qui lui donne l'intelligence. En tout cas, c'est des choses qui se font, je ne vais pas dire en cachette, mais qui ne sont pas dites au grand jour, qui ne sont pas dévoilées, on va dire. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. C'est peut-être pas plus mal pour éviter peut-être de la jalousie. On en revient encore avec la magie noire et le mauvais œil, vous savez. Eh bien, quand vous lirez, vous allez voir que c'est souvent parce qu'on est victime de jalousie, de médisance, de gens qui parlent sur nous. Et comme on dit, oui, ça porte la poisse. Voilà, en gros, c'est ça. Sans aller jusqu'à la magie noire et les poupées qu'on pique avec les aiguilles, vous savez. Pas besoin d'en arriver jusque-là pour que les gens soient bloqués et pour envoyer du mauvais. Hélas, parce que on serait beaucoup moins attaqué si c'était plus compliqué d'attaquer. Vous voyez, s'il fallait faire des choses extraordinaires. Hélas, non. Avec peu de moyens, les gens arrivent à envoyer du mauvais. Eux et leur conscience. Alors je continue. Donc là, pour mes Verseaux, on est dans un idéal. Maison 9, c'est un idéal. On va avoir, parce que je vous explique les roues astrologiques, parce que la roue avance et tourne dans la journée. Elle ne reste pas en maison 1. Alors là, en maison 1, on a ce qu'on veut. Le soleil est chez nous, on brille, on a les honneurs. Quand il passe en maison 9, alors là, c'est les grands idéaux. Et alors là, ça s'active. Ça s'active. Alors, peut-être par rapport à la communication, par rapport à une femme qui pourrait négocier quelque chose, parce que j'ai une femme, je vais avoir la lune là en Lion, communication, déplacement, peut-être quelqu'un qui a de l'argent et qui va essayer de négocier ou de changer les choses. Vous avez un projet, vous ne changez pas, vous ne dérogez pas à votre projet, vous n'enlevez pas, il ne faut pas vous enlever de la tête ce que vous avez en projet et ce dont vous avez besoin. Il y a peut-être des signatures, une signature avec une jeune fille, contrat papier, il y a quelque chose à signer en lien justement avec cette femme en maison 3 par rapport à de la communication, par rapport à un déplacement. Donc là ça bouge, ça s'active, tenez bon, ne pliez pas par obligation ou parce que vous avez besoin ou par intérêt ou pas. On ne plie pas, on reste comme on est, les signatures se feront. D'accord mes Verseaux, on est quand même vigilant par rapport à ça. Parce qu'il pourrait y avoir, je ne dis pas abus, mais je suis un peu dans de la négociation, là, je suis un peu, ça fait un peu, vous savez, marchand de tapis. Mais marchand de tapis, vous inquiétez pas, le mardi, mercredi, ce jeudi, je continue à avancer. Et puis, vendredi, je regarde, attendez, vendredi, ça bouge. Ouais, j'ai une opposition papier, signature, mais j'ai de l'autre côté quelque chose de bon en restant serein et en justifiant qu'on n'a pas spécialement besoin, eh bien, ça pourrait passer, mais uniquement comme ça, parce que ça met la pression de l'autre côté quand même. Alors, à vous de voir dans le domaine qui est touché. Moi, j'ai quand même le domaine loisirs et immobilier. Taureau et Capricorne,
c'est la déco, enfin, c'est un peu, ça touche un peu tout ça. Alors, à vous de voir comment vous traduirez ça cette semaine. Alors, je continue mon guide. Je regarde juste un petit aspect. Alors, oui, on peut avoir aussi bonne. Mes taureaux, vous pouvez avoir quelque chose de bien avec des hommes, un homme, un jeune homme, il y en a un qui est plus jeune que l'autre, vous pourriez avoir quelque chose de plutôt pas mal, encore une fois en caché, caché secrètement, peut-être on fait les comptes, peut-être on calcule des choses par rapport à de l'immobilier, parce qu'encore une fois, hein, Mars et Mercure en Capricorne, moi ça m'annonce l'homme et le jeune homme dans l'immobilier. Vous voyez mes traductions, comment je les fais. Alors, je continue, je continue. Mes astrophiles, on y va. Information pour mes Verseaux pour la semaine. S'il te plaît, mon guide. Votre idéal sera organisé. Votre idéal sera touché, organisé, vérifié. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, c'est comme si qu'on était en train de... Je dis une bêtise, c'est comme si qu'il y avait un contrôle fiscal dans vos papiers ou dans votre vie. On est en train d'analyser, de négocier, et ça, honnêtement, il faut que ça vous passe au-dessus de la tête. Euh, il faut juste penser à votre transformation et vos projets. Ne pensez qu'à ça. C'est en lien avec un lieu clos. Donc ne vous faites pas, euh, pas berner, parce que c'est pas une histoire de vol et d'escroquerie, mais ne vous faites pas avoir sur le fait qu'on analyse tout et puis peut-être qu'on vous critique tout. Hein, de façon à ce que vous disiez, bon bah ok, je vais baisser le prix par exemple. Bon bah ok, bah alors je vais lui donner. Alors, vous voyez, selon le domaine, ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Dites-vous tout simplement qu'il y a une raison si on vous critique ce que vous avez et qu'on veut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, on ne peut pas vouloir quelque chose qui a tous les défauts du monde. Donc, il faudrait que vous pensiez juste à ça à un moment donné cette semaine, que si en face la personne le veut, eh ben, elle le prend. Si elle n'y a que des défauts et que des problèmes, elle peut repartir en fait. On n'est pas là pour se laisser flageller. Hein. C'est ouais, c'est de la méchanceté gratuite, on va dire. Même si c'est pas fait méchamment, on se laisse pas tomber là-dedans. Voilà. En tout cas, j'ai quelque chose de soudain pour vous cette semaine, des papiers en lien avec la justice. Vous avez de bonnes nouvelles. Alors, hein, peut-être de l'argent qui se débloque, parce que moi, je regarde le soleil. Le soleil en Verseau, il m'annonce de l'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'annonce de l'argent provenant du Scorpion, la destinée en lien à la destinée ou la carrière. Scorpion, c'est justice ou c'est escroquerie, en lien avec un passé d'une femme. Euh, mon, mon Neptune, il me laisse le droit de rêver. Donc, moi, je pars du principe que avec un aspect pareil, c'est plutôt bénéfique pour vous. Mais il y a des histoires différentes. Hein. Vous vivez plusieurs choses cette semaine. Hein. Euh, on vous annonce par la communication des rentrées d'argent. On vous annonce des rentrées d'argent. On vous annonce peut-être une négociation sur l'argent. Vous êtes marqué par l'argent cette semaine. Mais il peut y avoir 10 histoires. Alors il y en a une, c'est la justice. Il y en a une, c'est un rapport avec une femme du passé qui aurait pu... ou vous mettre les bâtons dans les roues, ou peut-être trop parler. Après, on peut avoir une autre solution par rapport à la vente d'un bien, et puis après, on peut avoir une autre solution par rapport à autre chose concernant un homme et un jeune homme, un projet qu'on aurait fait, en tout cas quelque chose qui est mis, qui est caché, qui n'est pas dit, qui n'est pas dévoilé. Moi, j'ai quand même du bon, mais je vous le dis, il y a plusieurs histoires. Mon guide, voir ce qu'il me dit, semaine marquée et vous voyez, la semaine est marquée sur l'argent. L'argent et la communication. Communication en tout genre. Donc je pense que cette semaine, elle va être mouvementée, mes astrophiles Verseau, mais elle va être très bonne, elle est très très bénéfique. Hein. C'est justement, il était temps que ça bouge un peu, et je pense que c'est votre planète Uranus qui active
Et puis Saturne aussi qui est plutôt bien positionné pour annoncer des choses soudaines mais qui vont durer dans la stabilité. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Allez, un petit message des sagesses amérindiennes. Le vieil indien vous dit: personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre et essaye d'en gagner. Voilà mes astrophiles. Je vous dis à très vite. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que la consultation à 14,99 € est toujours en place pour toute l'année 2024. Donc si vous avez besoin de consultation, quelle qu'elle soit, tout est sous la vidéo, dans la description. Tout en bas, vous avez ma boîte mail, mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone pour tout contact. Voilà mes astrophiles. Je vous dis à très vite. Passez une très belle semaine.